Bonjour à toi, comment vas-tu? Eve Cara, ta partner pour ta santé, beauté, finance. Aujourd'hui, j'ai un sujet qui me passionne vraiment parce que depuis peut-être 2 ans, l'espérance de vie, c'est une des premières fois que ça arrive, a diminué. Ouais, tu as bien entendu, l'espérance de vie maintenant a diminué légèrement, mais quand même, c'est la première fois qu'on voit ça. Mais de l'autre côté, il y a des études qui ont sorti qui ont montré que de plus en plus, on avait des gens qui étaient en longévité. Donc là, je me suis dit, comment ça? Tu sais, je veux dire, sur un côté, on a une espérance de vie qui diminue, mais de l'autre côté, on a de plus en plus de personnes qui vivent plus vieux, plus longtemps, et on en a plusieurs. À ça, quand j'ai étudié les études que j'ai regardé, je me suis rendu compte que, dans le fond, c'était par rapport au style de vie qui avait grandement changé et que plusieurs personnes avaient adopté soit un ou soit l'autre. Je m'explique. Donc, puis en plus de ça, je vais vraiment te donner des trucs si tu veux être dans l'autre côté. Les gens ont une longévité maintenant qui a diminué dû au fait que, bon, on le sait, la vie va vite, on le sait que la vie est stressante et on sait aussi que la malbouffe a pris vraiment l'amplitude dans nos maisons. On s'en est pas vraiment rendu compte, mais on n'a pas eu le choix de mettre de la facilité dans notre quotidien parce que, veut pas, ça devenait hyper stressant, on avait beaucoup de choses à faire, puis à un moment donné, ben il y a 24 heures dans une journée, puis on se rendait compte qu'on n'était juste plus capable d'y arriver. Donc, il y a 700% d'augmentation via les repas préparés pour nous. Tu as bien entendu, 700%. Donc, 700% d'aliments transformés qui est venu s'installer dans nos ménages. Ça veut dire beaucoup d'agents de conservation, beaucoup aussi de produits qui sont toxiques, qui sont aussi malsains pour nous, qui ont été mis dans ces produits-là. Puis là, je ne suis pas en train de faire la guerre avec tout le système alimentaire, loin de là. C'est qu'on a voulu avoir du facile, du accessible, du pas cher, puis les compagnies, eux, ce qu'ils devaient nous donner, c'était, puis il y a une grosse compétition par rapport à ça, donc c'était ça, facile, accessible, le moins cher possible, meilleur rapport qualité-prix, qui dure le plus longtemps possible et qui est le plus bright possible. Donc, on a mis du javel dans nos farines pour les mettre super blanches. On a rajouté des saveurs exaucées, fait que des exhausteurs de saveurs fois 1000. Donc, on se ramassait avec de l'alimentation qui était non nutritionnelle et qui a fait en sorte que tous les systèmes tombaient en dysbiose. Et puis, quand que nos systèmes tombent en dysbiose, que ce soit respiratoire, digestif, le système sanguin, tout, notre système musculaire, notre ossature et tout, ils ont besoin d'être nourris. Donc, si on ne les nourrit pas, mais qu'on fait que manger, mais ça fait en sorte que tout vieillit beaucoup plus vite. Et quand on a justement des attaques, comme on a eu dernièrement une pandémie, ou que ce soit n'importe quelle autre attaque, ben le corps est déjà en mode réactif parce qu'il est stressé de l'intérieur du fait qu'il n'est pas en symbiose. On ne lui donne pas ce qu'il a de besoin, qui sont les macronutriments plus les phytonutriments, les protéines, les lipides et les glucides. Et là, on s'entend bien, là. C'est pas parce que c'est marqué sur une boîte qu'il y a tant de protéines que c'est la bonne protéine pour toi, OK? On y va vraiment dans le plus naturel possible, puis on élimine le plus de toxiques possible. J'ai des trucs pour ça. Tu as juste à m'envoyer un message. Là, ce que je te donne, c'est des faits. Tout ça, mis ensemble, a fait que notre espérance de vie a décliné. Il a commencé à décliner. Là, il s'est stabilisé un petit peu, mais on est rendu avec une espérance de vie légèrement à la baisse. De l'autre côté, on a eu aussi de l'accès à de l'information et ça, c'est comme le next step que certaines personnes ont pris. Mais il y avait tellement d'informations qu'on se disait, quelle est la bonne? Qu'est-ce qui... Tu sais, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la santé optimisée, ça fait... Mais moi, j'ai toujours eu vraiment en moi les valeurs fondamentales de la nutrition passées par surtout ma mère qui était très
informée et actuelle dans tout ce qui avait rapport à la nutrition fonctionnelle. Donc, j'ai eu cet héritage-là par le biais de ma mère pour vraiment bien manger. Et puis, elle avait un volet très naturel aussi. Donc, moi, j'y ai fait mon style à moi, mais j'ai eu des grandes valeurs. Écoute, combien de fois que j'ouvrais ma boîte à lunch et tout le monde riait de moi. J'avais des sandwichs avec justement de la luzerne à l'intérieur. J'avais du pain entier. J'avais justement des fruits, des fromages, des légumes, des noix. Donc, dans ma boîte à lunch, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins d'allergies, donc on avait le droit d'envoyer des noix à l'école, bien, j'étais la risée. Mais en même temps, grâce à ça, je comprends maintenant la valeur nutritionnelle qu'elle m'a transférée et j'en suis très reconnaissante parce que ces gens-là qui avaient le sandwich PB&J, peanut butter and jam, ben ça a donné du PB&J, tu sais, peanut butter and jam avec l'arrivée du... parce que moi, j'étais plus dans les années 80 quand j'étais à l'école, avec l'arrivée du pain blanc, avec l'arrivée des... moi, je suis dans le temps du Kool-Aid, donc du sucre, de l'eau et du colorant. Donc, tout ça a amené aussi une autre génération. Ces gens-là ont eu des enfants, puis là, on a eu la venue des allergies, de toutes les nouvelles maladies au niveau du stress, que ce soit le déficit de l'attention exagéré, que ce soit le syndrome, les spectres de l'autisme, tout ça est arrivé, puis a vraiment comme... C'est, dans le fond, le mouvement qui est arrivé par en dessous suite à tout le niveau de la vie, le niveau de stress qui a augmenté, la nutrition qui était non nutritive qui est arrivée. Donc, tout ça, la pollution, c'est maintenant l'héritage avec lequel on doit dealer. Puis là, bien, notre espérance de vie a commencé à diminuer. De l'autre côté, avec l'accès à l'information, quand tu sais vraiment bien t'y prendre, bien, on s'est rendu compte que plusieurs personnes avaient une très grande longévité. Et ce qu'il y avait en commun, ces gens-là, c'était le niveau de stress, la gestion au niveau de leur stress était vraiment différente. Deuxièmement, puis ça, c'est vraiment en général, OK? Deuxièmement, oui, il y avait une bonne génétique, mais c'était pas non plus, tu sais, comme les grosses génétiques, là. Je veux dire, c'était une génétique tout à fait comme de base, normale. Troisièmement, il y avait une nutrition vraiment différente. Dans le fond, c'était beaucoup plus pur, c'est tout. C'était vraiment un petit peu plus comme axé sur, ben, si je veux manger du poulet, ben, c'est du poulet d'une poule, que soit quelqu'un autour ou tout simplement acheter dans un marché local, les fruits et les légumes de saison, même principe, on boit beaucoup d'eau et puis il y avait aussi de l'activité. Donc, et la gestion du stress qui était beaucoup plus comme, c'était des gens qui se stressaient pas vraiment. Donc, il y en a une en particulier, c'était tellement cute. Elle mangeait super bien. Elle allait faire ses petites emplettes. Elle prenait son petit 3 onces de vin le soir. Et puis, je me souviens plus, je pense qu'elle était rendue à 107, 108, puis elle allait très bien. Donc, il y a aussi ce volet-là, puis il y en a d'autres aussi qui font des marathons où tu te sens. Donc, tu vois deux sphères, parce qu'avant, on ne voyait pas ça non plus. Donc, il y a ceux qui vivent vraiment longtemps en forme aussi dans leur tête. Et puis, eux, quand je les ai étudiés, bien, c'était toujours un bon mindset, une gestion de stress. Oui, on la carte aussi chanceuse parce que, tu sais, les maladies ne couraient pas après eux, donc une génétique comme vraiment une bonne petite génétique. Mais moi, ce que j'ai remarqué vraiment, c'était au niveau de l'alimentation qui était beaucoup moins toxique. Parce que quand que je regarde le niveau de toxicité qu'on a présentement, souvent ça a le rapport à ça. Parce que moi, quand je fais un plan avec mes clients, c'est toujours un plan pour éliminer le plus de toxines possible en rajoutant. Je leur dis tout le temps, avant d'enlever, on va rajouter. Et quand je leur rajoute de la nutrition fonctionnelle bien simple, moi je passe par une méthode de shake
c'est un shake 100% non toxique avec de la protéine végétalienne qui nourrit, c'est pas juste un shake, c'est un alicament qui nourrit le microbiome, qui nourrit la masse musculaire, qui donne tes vitamines, tes minéraux. Et aussi qui amène aussi beaucoup, beaucoup de fibres parce que tout se passe à nourrir ta tête, nourrir ton corps, ton cœur et nourrit ton microbiome. Quand ces trois sphères-là sont nourries, tous tes systèmes après ça tombent en symbiose et là, tu es capable de te renforcer, tu es capable d'éliminer ce qui ne va pas bien et ton corps parle pour toi. Moi, je dis tout le temps, je passe par la porte d'en arrière parce que quand ton microbiome il est bien nourri, on va commencer d'en bas, là, ton bedon, là, il est bien nourri, il y a beaucoup, beaucoup de fibres à l'intérieur. C'est sûr qu'au début, ça peut créer un peu de dérangement. Mais quand ça, c'est fait, OK, ça fait en sorte que, entre autres, tu es capable de... Souvent, on renforce parce que j'ai affaire à beaucoup de gens qui ont le leaky gut ou qui ont le côlon irritable. Ça, c'est un côlon qui se peut plus, là, soit qui a justement de l'inflammation interne, soit qu'il vit justement avec des dérangements, soit qu'il y a une dysbiose dans le microbiome. Donc, quand on rembarque là, ça prend quelques jours, des fois une semaine ou deux, mais ça finit par se replacer. Quand on est là et qu'on travaille et qu'on nourrit les bonnes bactéries qui se mettent ça se met à peupler et ça fait que tu as vraiment un bon microbiome, que ça fait que tu as une paroi intestinale qui est capable de passer des bons nutriments. Donc, il y a toutes les petites ventouses autour qui vont aller chercher des bons nutriments, qui va passer ça dans ton système sanguin, qui maintenant, après ça, avec la bonne oxygène, une belle marche, que tu es capable de créer de l'ATP, mais tu es capable de créer une belle énergie qui envoie tout ça dans ton sang, la digestion. Tes systèmes se remettent à pomper, ton niveau de sucre se stabilise parce que tu as beaucoup de fibres à l'intérieur de toi, on baisse les glucides, mais on garde les glucides, donc ton cerveau il est bien alimenté. À ça, naturellement, il y a toutes les omégas qui sont la belle nourriture du cerveau, mais le cerveau, c'est pas juste l'oméga, là. Le cerveau a besoin aussi d'avoir son apport en glucides et ton foie maintient un beau 20 minutes d'énergie pour ta tête, sans plus, parce qu'on ne veut pas que ton foie devienne gras. Et aussi, ça envoie des beaux signaux, des belles hormones du bonheur. Bien, dans le fond, les hormones de la sérotonine, grandement, sont faites au niveau de l'intestin. Et quand que tu as de la sérotonine, c'est la joie de vivre, ça. Ça, là, c'est quand que tu te lèves un matin, puis tu ne files pas super, mais que tu regardes par la fenêtre, tu dis, tu sais quoi, ça va être une belle journée. Bien, je me lève, je me fais mon café, puis... Tu sais, tu as ton spritz, tu as ton espèce de petit go-ahead, puis la vie se passe bien. Ça, là, c'est la sérotonine. Dopamine, c'est plus, hey, t'es vraiment comme king of the night. Ça, c'est plus la dopamine. Bon, l'oxytocine aussi, bon, ça, c'est plus avec le sport, mais la sérotonine, c'est vraiment ce qui démarre, je trouve, dans le fond, ta journée. C'est ce qui démarre aussi. C'est ce qui fait aussi que dans la journée, tu es capable de gérer un peu plus de stress parce que, tu sais quoi, tu es capable de faire un peu l'effet de « ça m'appartient pas, merci ». Tu sais, là, cette espèce de force-là interne, tu n'as pas le goût d'aller au gym, mais tu sais quoi, tu dis « hey, là, c'est pas ce qui me tente, c'est vraiment ce qu'il y a sur mon plan que je vais faire ». Donc, c'est ça la sérotonine. Puis ça, c'est sécrété grandement, au-dessus de 85% dans le système digestif. Donc, imagine si tu envoies de la scrap, tu vas avoir des hormones de scrap, de l'humeur. OK? Oui, ça se passe. Tu sais, quand tu dis j'ai un gut feeling, c'est vrai ça. OK? Ensuite de ça, ben, quand que tu te nourris bien, ce qui va faire en sorte que, surtout moi, j'envoie beaucoup, beaucoup de protéines complètes avec tous les acides aminés essentiels. Ça, c'est ce qu'on ne produit pas. Bien, sûr et certain que tu vas avoir une force, une masse musculaire, puis tu vas te sentir en forme. C'est pas pour aller faire un stage, là, tu sais, là, c'est pas pour ça. C'est vraiment ta force à toi. Te lever, puis que tes ligaments soient vraiment dégourdis, puis que tu sois capable de vraiment être en mobilité, puis de te lever, d'aller voir tes petits, que ce soit tes enfants, toi, que ce soit tes petits-enfants, ou que ce soit tout simplement que tu vas aller à la job, que tu veux te pencher, que tu veux être bien. Donc, tout ça, c'est vraiment important que ta masse musculaire soit bien nourrie, ta tête aussi, ta tête, elle a besoin d'avoir vraiment du pur, pas de toxines. Quand tu as trop de toxines, tu sais ce que ça fait, ça ne va pas bien. Donc, quand tu es bien nourri, ça fait en sorte que tous tes systèmes sont en optimisation et là, tu vas te créer une longévité.
Et là, tu vas commencer à regarder la vie comme moi, je vais avoir 50 ans cette année et je sens que la vie me sourit, je sens que je suis juste au début de ma vie, puis que j'ai encore 70 ans en avant de moi parce que je me sens en pleine forme. Et la seule façon de le faire, ça passe par l'alimentation fonctionnelle, hyper important, et je me la simplifie. Ça, je peux vraiment t'aider pour ça. Tu m'envoies un DM, on se fait un 1 à 1 et je t'explique. Deuxièmement, mon sommeil est très important. Dernièrement, je dors un petit peu moins bien parce que je viens de déménager dans un appartement un peu plus air ouvert. Là, je vais me faire vraiment une belle section de repos où est-ce que je suis capable de reprendre mes forces. Très important, le repos. Troisièmement, oui, je bouge. Oui, je suis une fille de gym, mais en même temps, c'est pas nécessaire le gym. Ça, c'est mon sport. Il y en a que c'est le tennis, il y en a que c'est le vélo, il y en a que c'est la natation, il y en a que c'est juste d'aller danser, il y en a que c'est d'aller faire les courses, de stationner plus loin, de marcher, de faire de l'activité. C'est très, très, très important. Gestion du stress. Moi, là, je sais que je peux très bien gérer mon stress parce que j'ai beaucoup d'hormones de sérotonine. Je fais vraiment attention à ça. Donc, c'est très important pour moi parce que le stress, là, non merci. Tant que ma vie n'est pas en danger puis que la vie de mes enfants n'est pas en danger, là, j'ai aucune raison de me stresser. Je vis dans un pays qui est très stable. Je vis dans un environnement où est-ce que j'ai de l'amour autour de moi. Je suis capable de dire non à si ça ne me convient pas, ça ne me convient pas, je mets mes limites et je me respecte. Et le stress, non merci. J'en veux pas, j'en aurai pas non plus. Donc, c'est très important pour moi aussi et je fais justement une belle vie basée sur des belles valeurs fondamentales. Donc, oui, toi, tu peux aller vers le 125 ans. Oui, mais tu dois, premièrement, le plus gros enjeu maintenant que je vis, oui, c'est le stress, mais ça le rapport aussi à la nutrition. Oui, c'est le sommeil, mais ça a rapport aussi à la nutrition. Et puis, je te dirais que ce qui va te rester vraiment l'exercice physique aussi, il faut que tu retrouves tes forces, il faut que tu retrouves aussi ta mobilité. Ça a rapport aussi à de la nutrition fonctionnelle, c'est très important. Tu veux en savoir plus, fais-moi signe, ça va me faire plaisir de t'aider. Ou sinon, continue à regarder mes capsules comme ça. Naturellement, ce que j'aimerais te demander, je t'apprécie énormément. Si tu peux t'inscrire à ma chaîne, ça l'aide énormément. Ça l'envoie des signaux à YouTube, lui dire « Hey, cette fille-là, elle a quelque chose d'intéressant à dire » et ça nous propulse et ça fait que le message est lancé parce que ma mission pour vraiment moi, c'est un calling. C'est vraiment, ça vient de l'intérieur. C'est de vous aider le plus possible à atteindre surtout la santé, optimiser beauté et tes finances aussi. C'est vraiment toutes mes sphères où est-ce que je peux vraiment, vraiment vous aider. Ça va pas bien avec ton chum? Je peux pas t'aider. Tu l'aimes, je l'aime. Tu l'aimes plus, je l'aime plus. C'est à peu près ça. Par contre, ta santé, ta beauté, tes finances, travailleur autonome. Ça, c'est là où est-ce que... Moi, je suis vraiment une fille de spécialisation. Oui, je suis naturopathe. Tu as du pied d'athlète, je sais pas quoi te dire. Dans le sens, oui, je le sais, mais je le sais pas. C'est pas ma spécialité. Moi, je suis une fille vraiment de spécialité. Et ma spécialité, au niveau de ma naturopathie, c'est vraiment la santé optimisée par la nutrition. Et surtout, oui, il va y avoir des pertes de poids, mais il va y avoir de l'optimisation de santé. Bon, on n'oublie pas, avant 100 ans, on est beau, belle, jeune, en pleine forme et en santé. Merci de ton écoute. Je t'apprécie grandement. À très bientôt.